Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de la formation sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez intéressant, je dirais. On va parler du fonctionnement d'une blockchain, mais cette fois-ci de façon plus pratique. On se retrouve après le générique pour le début de la vidéo. Afin de comprendre de façon pédagogique et très pratique le fonctionnement d'une blockchain, j'ai décidé de me servir d'un outil assez formidable, j'ai nommé Blockchain Demo, disponible sur le site andersbrownworld.com. Bon, avant de continuer, il est nécessaire que l'on comprenne la notion de hash. C'est quand même vrai que j'ai eu à parler de cette notion lors de la vidéo sur comprendre la blockchain. Mais on va en reparler. Déjà, il faut savoir que les fonctions de hachage sont des fonctions mathématiques. Leur rôle, en fait, c'est juste de prendre un message, une valeur d'entrée numérique, et de la convertir en valeur numérique compressée. C'est-à-dire que tu vas lui donner un message comme celui-ci, c'est pas n'importe quel message, je tape n'importe quoi, il n'y a rien d'extra en soi. Mais ça va toujours te convertir la donnée en une donnée de taille fixe. Bon, on va essayer de copier tout ça. On colle. Vous voyez, la taille de la donnée en sortie est toujours fixe. Donc ça prend une valeur numérique, un message, et ça transforme ce message en valeur numérique compressée. Genre en entrant, on a une donnée de taille arbitraire, mais la donnée ou le rendu final sera taille fixe en fait. Pour le cas de peut-être le Bitcoin, l'algorithme, bon, la fonction de hachage, c'est le SHA-256 que vous voyez là. Bon, en fait, le hash va nous permettre de calculer en quelque sorte l'authenticité, l'intégrité du message. À noter que je vais dire ça comment. Les fonctions de hachage les plus populaires ont des tailles situées entre 160 et 512 bits. Une fois que cette partie est saisie, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une étape importante. Il faut comprendre le fonctionnement d'un bloc. Bon, déjà, un bloc, il est caractérisé par une en-tête, un corps et un pied de page, comme on a vu sur la vidéo sur la compréhension de la blockchain. Ok, l'en-tête, il est nommé nonce. Le corps, c'est la data dans le message, les données. Le hash, on en a parlé plus haut. Bon, vous voyez ici que le nonce, c'est 72 608. La data, c'est le vide, l'espace. Le hash, c'est 00 tout. Bon, essayons d'ajouter des données. Quand j'ajoute, vous voyez que la couleur du bloc qui était d'abord bleu, qui était d'abord vert, autant pour moi, est devenu rouge. Donc le bloc était d'abord vert, mais il est devenu rouge. J'ajoute des données. Pourquoi selon vous? En fait, c'est quoi? Vous voyez que quand le bloc est vert, il commence, dans les 4 premiers digits commencent par 4 0. Quand j'ajoute un message, le H, les 4 premiers digits du H ont changé. Il ne commence plus par 4 0. Donc c'est une petite contrainte. Pour qu'un bloc soit considéré comme valide, son H doit commencer par 4 0. Et le hash est fait à base de quoi? À base de la combinaison entre la data et le nonce. Donc la combinaison data nonce doit donner un hash qui commence par 4 0. Et c'est là. En fait, c'est impossible d'aller du nombre d'arrivées pour revenir aux données. Ou un peu sans faire de multiples suppositions. C'est un peu ce que font les mineurs. Les mineurs font ces suppositions-là. Donc ils vont essayer de générer un nonce. Donc faire des calculs, générer un nonce qui combiné à la data va nous donner un hash qui va débuter par 4 0. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? Ils viennent là, on mine. Donc la machine est en train de calculer là, ça cherche le bon nonce. Un nonce qui va permettre que le hash débute par 4 0. Vous voyez, le calcul est un peu long des fois. Vous voyez que ça a trouvé le bon nonce qui est 120 268 et le hash débute bien par les 4 0. On augmente un peu la data, on mine encore, il va encore chercher le bon nonce associé à cette nouvelle donnée qu'on vient de lui donner en entrée. Donc sa sortie en fait c'est un hash, mais il y a une contrainte sur le hash. La contrainte est que le hash doit débuter par 4 0. Donc c'est tout pour la compréhension du bloc. Bon,
Une fois qu'on a compris le fonctionnement d'un bloc, je pense quand même qu'il est temps de passer au fonctionnement de ce pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo. On passe au fonctionnement d'une blockchain. Bon, je vais quand même ajouter une nouvelle définition au vu de tout ce qu'on a eu à voir. Une nouvelle définition de la blockchain. Une blockchain, c'est une liste chaînée de blocs qui utilisent des pointeurs de hachage pour pointer sur le hash du bloc précédent. C'est-à-dire que ici on a le bloc précédent, on a le hash du bloc précédent. Bon là, c'est quand même le pointeur. On va dire que c'est le bloc de genèse quoi. On passe au bloc 2. Au niveau du bloc 2, on a le hash du bloc précédent. Voici le hash du bloc 1. Il est au niveau de preview ici. Donc, c'est le pointeur de hachage du bloc précédent. Donc, le pointeur de hachage aussi va pointer sur le hash du bloc précédent. Donc, c'est un peu le concept des listes chaînées. Bon, regardez un peu. Hash du bloc précédent. Non, ici c'est hash du bloc précédent. Hash du bloc sur lequel on est. Hash du bloc précédent, c'est-à-dire ce hash-ci. Hash du bloc sur lequel on est. Hash du bloc précédent, hash du bloc sur lequel on est. N'oublions pas le fonctionnement d'un bloc. Le nonce et la data doivent donner un hash ayant 4 digits à 0. Ok. Donc si je modifie par exemple, bon, pour le cas de cet exemple pédagogique, on a juste 5 blocs. Imaginons par exemple que je sois sur le bloc numéro 3 et que je modifie les données. Donc, vous voyez que comme ici, il y a le hash du bloc précédent, il y a le... Attendez, regardez. Le preview, c'est ce hash-ci. Le nouveau hash dans la combinaison données nonce nous a donné un hash qui n'a pas de digits à 0. Les 4 premiers digits à 0. Donc, ce hash va venir ici, au niveau du 4e bloc. Et donc, cette combinaison va donner un hash qui est différent du hash standard, du hash qui doit respecter les critères de la norme, c'est-à-dire le hash avec les 4 0. Ce qui va aussi faire en sorte que le bloc numéro 5 va être modifié, vu que le hash numéro 4 ne vérifie pas. Alors, la combinaison hash numéro 4, data, bloc numéro 5, nonce bloc numéro 5 va donner un hash qui est différent du hash qui respecte les critères, c'est-à-dire le hash avec les 4 premiers digits à 0. Donc vous voyez que toute la blockchain part en péril lorsque la donnée dans la combinaison pointeur de hachage data nonce donne un hash qui ne respecte pas les normes. Donc, il est nécessaire de miner, d'effectuer une activité de minage pour trouver le bon hash. On trouve le bon hash, on fait en sorte, on valide le bloc. Vous voyez que le bloc est quitté de rouge à vert. Donc, on a trouvé le bon hash qui correspond avec ces données. L'association bon hash data, je veux dire, l'association data nonce et hash précédent nous donne un hash qui respecte les critères des 4 premiers digits à 0. Donc, on a miné le bloc numéro 3. Maintenant, ça ne résout pas le problème du bloc numéro 4. Vu que son hash à lui, ses data, en fait, il est déjà invalide. Vous voyez un peu. Donc, il est nécessaire aussi de miner, vu que les données ont été modifiées au niveau du bloc numéro 3. Il va aussi falloir miner le bloc numéro 4. Donc, le problème aussi, c'est que le problème de la blockchain, c'est qu'il faut toujours effectuer cette activité de minage au niveau de tous les blocs qui vont changer en fait. Donc, c'est un peu ça le travail des mineurs. Rechercher, vérifier, valider les blocs. Si une donnée est modifiée, ça va modifier la suite de toutes les données. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, ici, il est important que vous compreniez les bases. Donc, on doit comprendre ces bases parce que je fais la vidéo juste pour expliquer les bases. Donc, il est important que vous compreniez ces bases pour que par la suite, la compréhension soit plus simple, plus évidente. Vous voyez un peu. Donc,
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la formation. Oublie pas, s'il te plaît, like et abonne-toi. Ça me ferait plaisir.